Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le premier mois de cette nouvelle année 2020, pour le mois de janvier. Alors on va voir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Oula. Il saute deux par deux, ça va pas être possible. Voilà. Alors, ce sont les Gémeaux, les personnes qui sont du signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Ce tirage est pour vous. Alors, on va regarder les énergies générales pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de janvier. Janvier 2020 pour les Gémeaux. Gémeaux. Et voici. Alors, on démarre ici pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de janvier. On démarre avec le 10 de bâton. Donc là, ça veut dire que vous arrivez en ce mois de janvier déjà avec un 10, hein, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Et en l'occurrence, il se trouve que vous êtes peut-être, vous avez été dans les semaines ou les mois précédents dans une situation, dans une relation qui était peut-être on parle d'un fardeau ici, hein, de quelque chose que vous portez, une charge très lourde et que vous portez, que vous avez porté. Et là, en ce mois de janvier, ça ne sera plus possible. Voilà, ça, c'est stop. Ça va être beaucoup trop lourd pour vous. Donc là, vous allez, je pense, décider d'arrêter ou la vie, les événements vont faire que ce cycle, cette période où ces épreuves traversées vont s'arrêter. Parce que soit vous allez prendre une décision, on va voir la carte qui suit, soit il y a un élément ou un événement qui va faire que ça va s'arrêter. Voilà, donc là, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un fardeau, la fin d'une charge que vous avez pu porter pendant un temps plus ou moins long, mais c'est quelque chose qui s'arrête, un cycle ou la fin d'une épreuve, de quelque chose de difficile. On a le roi de denier. Donc ça peut être... alors, ici, bon, déjà, on a une énergie un petit peu plus positive dans le sens où il est question ici peut-être de prendre une décision pour faire s'arrêter quelque chose de difficile. Parce que là, avec le roi de denier, on a ici une énergie qui représente le fait d'être responsable, d'être raisonnable, de prendre peut-être aussi des décisions intelligentes. Où on a la volonté ici avec ce roi de denier, cette carte peut vous représenter ou représenter une personne proche de vous, et sinon une énergie. Donc là, on va parler d'une situation, d'une relation, de quelque chose qui se bâtit, qui se construit avec méthode, voilà, de façon organisée. Je pense que c'est en lien justement, hein, cette fin de cycle, ou ce fardeau qui se termine, vous vous déchargez de quelque chose, et vous décidez derrière d'être très... Vous allez être très terre à terre par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à une relation. Vraiment, on a ici la notion de responsabilité. On fait des choix, on prend des décisions qui sont raisonnables, on a vraiment les pieds sur terre, peut-être en rapport avec ce qui s'est passé avant. Donc il y a une notion ici une certaine maturité, hein, par rapport peut-être à ce qui a été porté sur vos épaules, qui a été bien trop lourd pour vous, dont vous allez vous décharger en ce mois de janvier. Alors, regardons maintenant ce que le petit Lenormand a à vous dire pour ce mois de janvier. Alors, on a la notion de mouvement, de changement, d'élévation, de progression, d'évolution, de mouvement. Voilà, on a ici deux cartes de mouvement pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de janvier. Alors, on va voir la coupe Gémeaux. Vous allez peut-être aussi prendre vos responsabilités par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un.
Alors, regardons la coupe. La maison et le trèfle. Donc là, pour vous les Gémeaux, en rapport à votre foyer, votre maison, ou par rapport à quelque chose que vous voulez construire, consolider ou mettre en place, vous allez avoir une chance, une deuxième chance ou une opportunité qui pourrait se présenter là sur le mois de janvier. On parle aussi de bonheur familial, de joie, de bonheur, de petit bonheur à la maison. Allons-y. Gémeaux, janvier 2020. Voilà. Il y a le soleil au dos. Donc le soleil, c'est une carte très positive qui représente des énergies fortes, des énergies chaleureuses, agréables, positives. Ça peut être la résolution aussi d'un problème, d'une situation, une solution qui arrive, qui se présente, ou la fin d'un problème, la fin d'une situation pesante, la fin de quelque chose que vous avez porté courageusement sur vos épaules. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut représenter beaucoup de choses, donc à vous de les adapter, hein, à vous d'adapter ce que je dis ici à votre vie, à votre situation. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce qui va dominer, en tout cas avec le petit Lenormand, qu'est-ce qui va dominer pour vous sur ce mois de janvier. Alors, eh bien c'est la clé. Donc, on solutionne quelque chose, on trouve une solution. C'est une carte qui représente aussi la notion de destinée, hein. Donc, peut-être que vous avez traversé ou vécu des choses dernièrement qui étaient là ou qui se sont passées, qui se sont produites dans le seul et unique but de vous faire apprendre ou comprendre quelque chose. On a la femme, donc une énergie féminine qui ressort. Possiblement une femme aussi qui peut avoir une incidence, une importance particulière dans votre mois de janvier, amis Gémeaux. Il y a les poissons. Alors, il y a peut-être pour certains ou peut-être pour certaines d'entre vous, sur ce mois de janvier, une situation, quelque chose qui se débloque peut-être pour votre vie matérielle ou par rapport à votre situation financière. Vous allez trouver, allez, c'est peut-être en rapport justement ici hein, à cette notion de responsabilité, on prend ses responsabilités, on agit avec une certaine maturité, on essaie de construire quelque chose, on est organisé, méthodique, donc il y a ici quelque chose qui se solutionne, où on trouve une solution par rapport au plan matériel, par rapport peut-être à vos finances, par rapport à un projet que vous avez peut-être, hein. Ici on a une notion de réussite. On réussit, on solutionne quelque chose. On peut parler ici également peut-être de... comment dirais-je, d'une transaction, de quelque chose qui sera en tout cas réussi avec la clé ici. Hein. On accomplit quelque chose, on réussit quelque chose, il y a une notion de réussite ou de solution qui se présente par rapport à vos finances ou peut-être par rapport à un projet. Les chemins. Il a été question, donc en rapport à vos finances ou à... Alors ça peut être aussi par rapport à quelqu'un, par rapport à un homme, par rapport à quelqu'un qui a des facilités, des capacités dans le domaine commercial, au niveau des... Quelqu'un peut-être qui voyage aussi beaucoup, peut-être pour le travail. Il y a en tout cas une décision qui est ou qui vient d'être prise et qui va amener une ouverture, qui va amener des possibilités. On parle ici de prendre une décision, de faire un choix qui s'avère être très important. Donc c'est pas une décision anodine en rapport au quotidien. C'est ici
un choix qui va être fait en ce mois de janvier, une décision qui va être prise qui sera très importante. Voilà. On parle aussi ici d'un choix positif, d'un choix aussi peut-être certainement intuitif. Vous suivez votre intuition. En tout cas, c'est une décision que vous allez prendre qui sera certainement très très importante. Ça peut être en rapport, je le répète, à vos finances ou par rapport à un projet ou concernant une somme d'argent que vous attendez. Là, il semblerait quand même que il y a quelque chose qui se solutionne. On a le soleil au dos. Il y a vraiment... Vous allez vous sentir soulagé, je pense. Particulièrement sur le plan matériel de votre vie. Vous allez vraiment vous sentir soulagé par rapport à quelque chose. On parle vraiment d'une décision, d'un choix positif, d'une décision saine. Le trèfle qui ressort, qui est bien présent ici. Donc on a une notion ici de chance, d'opportunité. Alors là, il y a l'opportunité peut-être d'une ouverture pour quelque chose. Et l'intuition qui est là. On voit bien que vous allez prendre, que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce que là, bon, la femme est représentée, mais c'est un tirage général. Donc pour moi, c'est une énergie féminine. Ça peut vous concerner vous directement, mais ça peut concerner sinon une personne qui est proche de vous. En tout cas, j'ai bien cette notion de décision où on fait un choix avec son cœur, avec son intuition. Et en l'occurrence, ce choix va s'avérer être très positif. Ce sera un choix aussi qui sera déterminant. Ça peut concerner aussi la santé de quelqu'un. Si c'est le cas, moi, j'ai une notion ici par rapport à la santé. On peut parler d'un choix, une décision de santé, où on fait appel à un nouveau spécialiste pour avoir un deuxième avis par rapport à quelque chose. Et en l'occurrence, ici, bon, j'ai des cartes assez positives autour. J'attends de voir la dernière, mais de toute façon, comme j'ai des cartes extrêmement positives partout, même si la dernière a une énergie un petit peu plus négative, je pense pas que ça ait une incidence importante par rapport au reste. Mais j'ai quelque chose qui s'arrange. Donc soit, si c'est la santé, on parle d'un traitement, il est question d'un deuxième avis pour quelqu'un, une femme, ou pour vous-même, quelqu'un de proche de vous. On me parle d'un deuxième avis pour la santé par rapport à quelque chose de précis, et auquel cas, ici, on a une notion quand même d'évolution positive par rapport à la santé. Donc un choix positif, un choix avisé, une notion de chance quand même aussi, et peut-être une certaine forme de rémission, une situation qui s'arrange, une problématique qui se solutionne. Et la dernière, c'est l'encre. Eh bien, l'encre, c'est la confirmation des choses. On stabilise une situation, on stabilise un problème de santé, on stabilise ses finances, on trouve des solutions, il y a du mouvement. Il se peut que ce soit quelqu'un qui vous apporte aussi peut-être de l'aide, ou en tout cas qui vous apporte des bonnes nouvelles, qui vous permet de saisir une chance, une opportunité. Ça peut être par rapport à un investissement, par rapport à un projet. En tout cas, il y a une notion de stabilité qui ressort ici. Donc, vous voyez, là vraiment c'est suivez votre intuition par rapport au choix que vous avez à faire, et ça vous aidera à faire certainement les bons choix pour vous. Voilà. Donc, et ça vous permettra aussi peut-être de stabiliser quelque chose, une situation, et peut-être même aussi une relation. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Alors, la séparation. On l'a vu ici, hein. La fin d'un cycle, la fin de quelque chose, la fin d'une charge, la fin de quelque chose que vous vivez difficilement. Quelque chose qui est trop lourd pour vous, dont vous allez vous débarrasser. Donc vous allez couper avec quelque chose, avec quelqu'un aussi peut-être pour certains d'entre vous, mais en tout cas,
il y a bien quelque chose qui s'arrête. C'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Donc on coupe avec quelqu'un ou avec quelque chose. Derrière, on a la correspondance. C'est une carte qui représente la communication ou des nouvelles qui arrivent, peut-être par rapport à quelque chose qui se termine, par rapport à quelque chose qui s'arrête. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles, ou un appel, ou un mail, ou quelque chose, une notion de correspondance par rapport à quelque chose qui se termine. Ou qui s'est terminé. Mais vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Alors, Gémeaux, janvier 2020 pour les Gémeaux. Voilà. Alors, là, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Donc, elle ressort. Hein. Voilà, on coupe, clairement. Vous allez couper quelque chose, hein. Ça c'est certain. Il y a bien quelque chose qui se termine, qui s'arrête. Derrière, on a le retour. Alors, ça peut être sentimental ici, mais pas forcément. Ça peut aussi être familial ou en rapport à quelqu'un que vous considérez comme étant une personne de votre famille. Voilà, quelqu'un qui est important pour vous. Donc, quelque chose est coupé et quelque chose revient, ou quelque chose vous revient, ou quelqu'un vous revient. Parce qu'avec la carte du retour, il y a une notion de retour en arrière, de retour aux sources, ou quelqu'un qui revient, qui réapparaît. Ou alors, on parle ici de renouveau. On va voir, on va voir les autres cartes hein, pour voir de quoi il s'agit. Je ressens ici une remise en question, très clairement. Ici, c'est un examen de conscience. On se replie sur soi, on réfléchit, on fait un travail sur soi. Il est question d'une vraie remise en question, d'un changement profond. Ça peut être aussi, ici, on se débarrasse d'un mode de fonctionnement. On décide d'être plus terre à terre, d'être plus organisé, d'être plus raisonnable. Ça peut être dans une relation, ça peut être par rapport à beaucoup de choses. Mais en tout cas, on coupe avec quelque chose grâce à une remise en question. Et on a la chance, l'opportunité de saisir peut-être une occasion, ou de saisir l'occasion qui va se présenter au mois de janvier pour peut-être un renouveau, un nouveau départ. Alors ça peut être aussi une réconciliation, hein, quelqu'un qui revient. Il a pu y avoir une séparation avec quelqu'un de proche de vous, ou sentimentalement parlant, et là on a le retour. Donc possiblement ici une réconciliation, quelqu'un de votre passé qui revient vers vous. Il y a en tout cas cette opportunité-là. À voir après quelle décision vous allez prendre, comment vous allez prendre les choses. Parce que là, avec la carte de l'examen, eh bien, on analyse les choses. Et on a l'enfermement derrière. Donc, est-ce que derrière la prise de décision sera de se fermer, de rester coupé par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation? Il y a la possibilité de revenir en arrière, mais est-ce que c'est le choix que vous allez faire? Je n'en suis pas certaine. Vous avez porté lourd sur vos épaules, je ne suis pas certaine que vous retourniez dans une situation ou dans une relation. On a bien les nouvelles, la correspondance qui ressort. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à quelque chose, par rapport à la fin de quelque chose ou la fin d'une relation. Le retour ici, qu'est-ce qu'il y a par rapport au retour, au renouveau ou au retour de quelqu'un, au retour du passé? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On couvre la carte de retour. Une carte, s'il vous plaît, une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. La jalousie, l'envie, quelqu'un qui... On va parler ici de... Alors ça peut être vous, mais ça peut être l'autre personne s'il s'agit d'une relation ici. En tout cas, on parle de rivalité ou de difficultés qui sont rencontrées. Donc possiblement un retour qui peut se présenter à vous, la chance, l'opportunité d'un retour. Mais bon, moi avec la jalousie, c'est compliqué, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette chance, cette opportunité? La clairvoyance, dont je vous parlais tout à l'heure de faire un choix avec votre intuition, avec votre cœur.
même si vous allez vouloir être plus... faire des choix responsables, raisonnables, et aussi faire des choix très terre-à-terre, est-ce que vous n'allez pas plutôt préférer suivre votre intuition quand même? Parce que là, avec la clairvoyance, pour moi, il y a bien un retour qui se présente de quelque chose ou de quelqu'un, mais il y a la notion de lucidité par rapport aux choses. Et peut-être par rapport à cette notion de rivalité, de dépit, de jalousie, ou une personne envieuse qui revient à vous, pas forcément pour les bonnes raisons. Il va vous falloir ouvrir l'œil par rapport à ça. L'amitié. J'attends de voir la dernière carte. Bon, l'amour. Amour, amitié, il y a quelque chose qui est... Alors, on a de belles énergies là quand même, hein, ici, hein, avec l'amour et l'amitié. On parle de sincérité, d'amour, de bienveillance. Voilà, on a des bonnes énergies. Mais alors, ici, pourquoi cette jalousie ressort? Ou cette personne qui peut être envieuse? En tout cas, j'ai bien quelqu'un qui revient après une période de non-communication. Il va vous falloir voir ou savoir regarder l'opportunité qui va se présenter à vous. Vous allez analyser les choses, vous allez certainement vous poser beaucoup de questions par rapport à ce retour. Retour d'une situation ou d'une personne, hein, mais vous allez analyser les choses, vous poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que ça ne l'est pas? C'est vraiment ce que je ressens ici. À vous de voir, à vous de suivre votre intuition. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Je suis juste là pour vous présenter les énergies, vous donner des éléments qui peuvent vous permettre de comprendre ce que vous vivez, ce que vous traversez, mais je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. C'est vous, vous faites vos propres choix, vous êtes maître de votre vie, de votre destin, de vos choix au quotidien. Voilà, moi je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, d'accord? Donc on a clairement ici une opportunité qui va se présenter à vous et il va vous falloir une certaine acuité pour pouvoir la voir, cette opportunité, ou pour savoir la saisir. Il y a quelque chose qui se présente. Certes, il y a eu par le passé de la jalousie, de la médisance, une personne qui a pu vous envier, peut-être que c'est un ou une amie ou quelqu'un avec qui vous avez une relation, c'est peut-être une ancienne relation, un ex, une ex. Mais en tout cas, j'ai l'impression que quelque chose a changé. Et ça, ça va vous demander des efforts pour le voir, parce que peut-être que vous allez rester sur des énergies passées et que vous allez vous poser les questions de savoir si la personne est sincère et honnête par rapport à ce que vous avez vécu, traversé avec elle avant et qui a pu être très difficile pour vous. Voilà. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. On va passer maintenant au plan sentimental pour vous les Gémeaux. Sentimental pour les Gémeaux. Sentimental, Gémeaux. Alors, on a l'encre, donc la stabilité. On a la carte de la réconciliation qui représente bien sûr une réconciliation. On le voit bien, il en a été question aussi tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui peut vouloir revenir dans votre vie, quelqu'un qui peut vouloir arranger votre relation, arranger une situation, essayer de faire des compromis, ou se réconcilier avec vous. C'est quelqu'un certainement que vous connaissez depuis longtemps. Donc c'est sentimental, mais pas que. Puisque là on parle d'amour, de sentiment, donc d'amour avec un grand A. On peut aimer un ami, on peut aimer une amie, quelqu'un qui est proche de soi. Il y a vraiment cette notion, ça va au-delà ici de l'amour amoureux dans la vie sentimentale. On va parler d'amour de manière générale.
Voilà, donc ça peut parler aux célibataires, aux personnes qui sont en couple, quelle que soit votre situation ou la personne de votre cœur ou la personne à qui vous pensez que vous aimez beaucoup, ça peut vous concerner. En tout cas, on parle d'une relation stable qui dure ou qui a duré pendant un certain temps. Il y a une volonté peut-être, soit de votre part, soit de la part de cette autre personne, de trouver des compromis, d'arranger les choses. Vous avez un lien particulier avec cette personne. Ça peut être votre frère, votre sœur, quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort et avec qui il y a peut-être actuellement un froid. En tout cas, pour ce mois de janvier, on voit bien qu'il y a une certaine froideur. Cette personne est peut-être distante avec vous. Et vous allez avoir envie peut-être de vous réconcilier avec cette personne. Ou inversement, cette personne va vouloir se réconcilier avec vous. On a la loyauté, l'intégrité, la sincérité. Je ressens quelqu'un qui a pu vous trahir à un moment donné, ou qui a pu vous jalouser, vous envier. La relation a pu être compliquée. Et qu'aujourd'hui, ça a changé. C'est l'impression que j'ai. On l'a vu avec les miroirs aussi, hein. Comme si je ressens quelqu'un qui s'est remis en question. On voit bien que dans une relation qui a duré un certain temps, ou qui dure depuis déjà un certain temps, il y a eu des difficultés qui ont été traversées, des épreuves. Ça vous a fait douter, ça vous a fait vous poser des questions. Est-ce que je reviens vers cette personne ou non? Est-ce que je me réconcilie avec cette personne ou non? Est-ce qu'on est à nouveau en paix? Ou est-ce qu'il y a toujours ces difficultés? Vous vous posez des questions. Prenez du recul par rapport à une relation. Il y a quand même l'envie de faire quelque chose, le désir de faire quelque chose. Mais il y a quelque chose qui a pu jeter un froid. Il se peut que ce soit une personne extérieure à votre relation, quelqu'un qui a pu venir s'immiscer dans votre relation avec cette personne. Quelqu'un qui a pu, du coup, générer des conflits, des tensions, des rivalités. Oui, hein, on a la médisance, le renard, c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui colporte des ragots, des choses qui ne sont pas bienveillantes, en fait, hein. On voit qu'il y a eu des choses difficiles de traverser dans une relation avec quelqu'un qui n'a pas été honnête, sincère ou bienveillant, en tout cas. Surtout dans les paroles. C'est pas forcément... Là, on ne parle pas de tromperie, d'adultère, voilà, on parle ici de quelqu'un qui parle beaucoup, et qui, du coup... C'est quelqu'un qui peut être très intelligent, qui est certainement très intelligent, mais qui, voilà, qui ment, qui peut mentir, et colporter des choses qui ne sont pas justifiées. Beaucoup de médisance ici. C'est peut-être ça qui jette un froid, ou qui a jeté un froid. Quelque chose, quelqu'un qui a interféré dans votre relation avec cette personne-là, par rapport à quelqu'un qui est proche de vous. Avec qui, moi j'ai la sincérité, la loyauté, hein. Ici avec l'encre aussi, c'est une relation stable, durable, on parle de fidélité. Alors, il a pu y être question justement d'interrogation par rapport à la notion de fidélité dans votre relation avec quelqu'un, que ce soit amical, familial ou amoureux. On s'est posé des questions par rapport à la notion de sincérité, de fidélité de quelqu'un. Et pourtant c'est là, c'est présent. Mais il y a moi je sens une tierce personne qui a beaucoup parlé, un peu trop parlé peut-être, sur certaines choses que cette personne ne maîtrise pas forcément d'ailleurs, et c'est ce qu'on appelle des ragots, voilà, des ragots, des médisances, des choses qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas justifiées, et qui ont pu semer le doute dans votre relation avec une personne, ou qui ont pu jeter un froid tout simplement. On va voir comment ça évolue avec l'oracle coup de cœur. Janvier. Alors, on a le triangle. Donc, on a encore ici cette personne qui ressort, qui interfère. C'est pas forcément la relation triangulaire, mais ça peut l'être. Hein. Mais vous adaptez les choses, hein, bien sûr, à votre situation, à votre vie. Mais en tout cas, ici, j'ai bien quelqu'un ou quelque chose qui interfère dans votre relation, dans une relation qui est importante pour vous. C'est un intrus. C'est quelqu'un qui s'immisce, qui se mêle de choses qui ne la regardent pas. Et du coup, ça crée ça crée un froid, des difficultés. Là, on voit aussi ici peut-être une situation, une relation dans laquelle on tourne un petit peu en rond. On n'arrive pas à définir les choses.
il y a quelque chose ici aussi avec la croix, une situation, une relation qui se termine. On parle encore de fardeau là. Hein. Donc, un fardeau. Je vous l'ai dit tout à l'heure en tout début de tirage, il y a quelque chose que vous portez sur vos épaules qui est trop lourd pour vous. Et vous allez, que ce soit quelque chose que vous décidiez ou non, vous allez vous délester de ce poids, de cette charge. Je vais voir les autres cartes. Flamme jumelle. Alors, Gémeaux, janvier, Gémeaux, janvier. On a 3 cartes. La tour, la tendresse et l'abondance. Donc il y a bien... J'ai encore ici cette... Vous voyez, j'ai stabilité, loyauté, intégrité, bienveillance et j'ai l'opposé. J'ai l'opposé ici. Et là encore, j'ai une situation dans laquelle on tourne en rond, ou une relation qui n'est pas bien définie. Ça peut être aussi une relation triangulaire, bien sûr. Ou quelqu'un qui joue un petit peu avec vous, hein, quelqu'un qui jongle sur plusieurs tableaux, ou entre plusieurs personnes. Une relation qui n'est pas très bien définie avec quelqu'un, qui n'est pas très très claire. Peut-être que vous avez envie de construire, mais cette personne n'est pas accessible, n'est pas disponible, ou vous paraît inaccessible. Et pourtant, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de... Je ressens quelqu'un qui a changé. Voilà, je ressens quelqu'un qui a changé. Il n'a plus de questions de doute, d'incertitude quant à la fidélité, quant à la loyauté, la bienveillance. Il y a peut-être eu une erreur de parcours pour certains d'entre vous. Mais je sens que c'est pas quelque chose qui est encore d'actualité aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, amis Gémeaux, pour ce mois de janvier, j'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à la partager également. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence chaque mois, de votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.